lelo tokoyoka maloba oyo Nzambe atie kati na ye. Si tu dois communiquer quelque chose de positif dans ton territoire, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ngai wabino mama pasteur Gigi Chalet na yeli bino numéro mosusu ya émission na bino Jésus Christ revient bientôt. Lelo tokolobela komi bongisa. Lelo na yambeli bino servante de Dieu, servante ya nguya. Lelo tokoyoka maloba o Nzambe atie kati na ye. No tangu tozo yambela bino mosali na Nzambe o na bengaka wende l'Éternel o ya pakola mi na mafuta. Lelo kotalisa biso kozonga na Yesu Kristo. Wana tango azokota mama Fifi, wana penza tobetela ta milolo ta ba bizu to pesi. Mama Fifi, bonjour. Bonjour maman. Na yambio na kombo na Yesu. Amen, amen. Ah, maman Fifi merci. ko levele hein. Ouais. Est-ce que tu banda ta na prière? Dieu soit loué. Merci. Tobondi la kombo na Yesu. Éternel notre Dieu, nous recommandons cet instant entre tes saintes puissantes mains. Seigneur, que nous puissions disparaître sur scène, que ta présence éternelle puisse se révéler à travers de cette émission. Oui, Seigneur, que nous soyons des simples instruments lesquels tu passeras pour préparer un cœur à la rencontre de l'époux. À toi l'honneur et la puissance de maintenant à jamais. Au nom de celui qui était mort et ressuscité au 3e jour, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ah, maman, na sepeli komona yo lisusu. Dieu soit loué, la joie est partagée. En tout cas, vraiment, na sepeli vraiment komona yo. Tezaka mabongisa Nzambe. Amen. Maman Fifi azanani. Ah, très bien. Pour une brève présentation, Maman Fifi est mariée à Monsieur Miguel Luindula. Je suis mère de 8 enfants, dont le 9e est en route biologique. Gloire à Dieu. Dieu soit loué, servant du Seigneur, Amen. qui exerce le ministère apostolique au sein de l'église Buisson Ardent sur Lyon, dont le siège social est au 163 avenue Franklin Roosevelt à Dessine. Voilà un peu qui je suis. Ah, C'est vrai qu'il y a différentes casquettes, mais Yes. pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais les lots ont marié, mais aux apôtres. Bien sûr. Aza aux apôtres, voilà. Maman Fifi, au présenté biso lobby que aux a marié, mais Maman Fifi azwaka vocation deni. Appel, ou babengara, azu appel, pour la serviteur ou servante en fait. Aux qui appelle deni. Ah, Dieu soit loué. Je crois que c'est une histoire un peu longue, mais je vais essayer de raccourcir ça. Et j'ai connu le Seigneur à l'âge de 12 ans, dans une circonstance quand même un peu compliquée, si je peux dire ainsi, parce que je ne suis pas née dans une famille chrétienne. C'était que dans les quartiers, les amis partaient à l'église avec leurs parents. Et moi aussi, je suivais ces mouvements-là en tant qu'un enfant jusqu'à ce que je sentais fortement l'amour de Dieu dans mon cœur qui me poussait en tout cas à chercher davantage, même si j'avais 12 ans, à chercher davantage le Seigneur jusqu'à ce que je l'ai rencontré à l'âge de 14 ans. Et j'ai été vraiment baptisée, visitée par le Saint-Esprit. Et à partir de là, tous mes dons ont été déclenchés, principalement les dons prophétiques. C'est ainsi que j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur. Mais je précise quelque chose sans aucune idée un jour que je devais en tout cas me retrouver avec toutes les responsabilités ministérielles que j'ai aujourd'hui. C'était vraiment juste l'amour de Dieu, craindre le Seigneur, plaire à Dieu, être un instrument entre les mains du Seigneur. C'était vraiment ça mon désir principal. Plus j'avançais avec le Seigneur jusqu'à ce que je puisse recevoir
l'appel ministériel, en tout cas, à C'était l'âge... comment? C'était comment? L'appel... Explique-nous, c'était comment? C'était dans l'église? C'était dans la maison ou pas? Ah, Dieu soit loué. En tout cas, quand je suis arrivée en Europe, parce que j'étais baptisée en Afrique, je suis arrivée en Europe par la grâce du Seigneur, à travers de mon mari en 2003. Oui, 2003. Vous étiez mariée en Afrique? Oui, j'étais mariée en Afrique. Oui, j'étais mariée en Afrique depuis 99. Bientôt, j'aurai 24 ans de mariage. C'est beaucoup, hein? C'est très beaucoup, en tout cas. C'est J'ai de beaucoup, quoi vraiment, dire oui, là-dedans. oui, J'ai une expérience concernant le mariage. Et le Seigneur avait fait grâce en 2002. Mon mari est venu ici en Europe par rapport à la santé de notre aîné. Et en 2003, je suis venue le rejoindre ici. Ce qui a fait, je l'avais déjà trouvé, il avait intégré une église ici à Lyon. Et j'avais l'obligation forcément de le suivre. Et je bénis le Seigneur. C'était toujours serviteur ou servante de Dieu ou pas? En tout cas, en arrivant ici en Europe, je peux dire servante de Dieu, mais pas confirmé par les anciens. Mais pas confirmé par les anciens, pour une bonne précision. Mais je venais déjà avec un bagage comme encadrement. En tout cas, tous les dons s'exerçaient déjà. Tous les dons s'exerçaient déjà. Mais je n'étais pas loin comme ministre, si je peux dire ainsi. Mais j'exerçais déjà. Et lorsque j'ai intégré l'église dont je trouvais mon mari, qui est la Flamme de l'Espérance, chez pasteur Christian, que je salue en passant en tout cas. Pasteur Christian, je vous salue, oui, c'est un vous papa. Un bon cœur. C'est un papa qui nous avait vraiment très bien accueillis. Et tout de suite, il a repéré la grâce qui était en moi. Il m'a fait intégrer le département d'intercession. Et là, j'ai commencé, si je peux dire ainsi, à œuvrer dans l'intercession vraiment qui soutenait le ministère du pasteur. Et c'est à partir de là que le Seigneur aussi a voulu qu'une servante de Dieu puisse venir dans l'église et me demander auprès du pasteur pour aller débiter le ministère que le Seigneur l'avait confié. Et quand j'étais arrivée, en tout cas, j'ai exercé dans des différentes départements. J'étais intercesseuse, protocole, modératrice, ensuite prédicatrice. Du coup. Voilà. C'était du coup à l'époque. J'étais vraiment dedans. Ah, oui. Depuis l'âge de 12 ans que je connais le Seigneur, en tout cas, je plongeais de plus en plus en profondeur parce que j'ai pu comprendre que l'essence de mon existence était Dieu. Dieu vraiment était l'essence de mon existence et sans lui je n'avais rien à faire en fait. C'est comme ça que je ressens ma vocation. Et lorsque j'ai exercé dans cette église, corps, âme et esprit, jusqu'à ce que je reçus l'appel du Seigneur pour bâtir l'église Buisson Ardent. Comment je le récite? Je récite cet appel, en tout cas j'étais à la maison, comme je dis dans une circonstance. C'est ça que je voulais te demander. Comment tu as réussi là? Comment? C'était comment? Dieu t'a révélé comment? C'est ça que je voulais en fait, te demander en fait. Dieu soit loué. Dans les sites de l'église Buisson Ardent, je crois que je puis c'est ton mari qui a eu le vision? Non, c'est moi. C'est ça, hein? Excusez-moi, je voulais demander. C'est moi, il n'y a pas de problème, maman. Pour que le peuple de Dieu soit quand même éclairé. Pour que tu es apôtre, c'est ça que le peuple de Dieu veut savoir. Si tu es apôtre, tu es aussi comment Dieu, tu œuvres comment, c'est ça que nous voulons savoir. Dieu soit loué. J'ai dit que c'était dans une circonstance quand même un peu compliquée lorsque le Seigneur m'a appelé. Et l'église du Seigneur, à cette époque-là où je travaillais, traversait vraiment des moments très difficiles. Et comme c'était une œuvre que j'avais portée dans mon cœur, en tout cas, j'étais à la recherche du Seigneur par rapport au relèvement de son église. Et dans cette recherche profonde du Seigneur, c'est là qu'un jour, le matin, sortant d'une prière de 7 jours, je me rappelle, je déposais les enfants à l'école. À cette époque, j'avais des enfants.
J'ai déposé les enfants à l'école. En rentrant, j'ai dit que je vais passer un moment dans la présence de Dieu. Et lorsque j'ai terminé la prière, j'ai quitté les salons pour entrer dans ma chambre et j'ai entendu une voix m'appeler. Fifi. J'ai été paniquée en fait parce que j'étais toute seule, mon mari était au travail. Fifi. Oh. J'étais consciente qu'il n'y avait personne à l'intérieur de la maison. Je suis repartie au salon. Je constatais qu'il n'y avait personne. Mais par déjà expérience du parcours avec le Seigneur, j'ai pu tout de suite sentir que c'était la voix du Seigneur qui m'appelait. Il m'a appelé pour la deuxième fois, Fifi. Et je me suis mise à genoux dans mon couloir. Et tout de suite, je rentrais dans ma chambre. J'ai entendu la troisième fois, Fifi, m'aimes-tu? Et je me suis mise à pleurer, si je peux dire ainsi, dans l'émotion. Et je me suis souvenue de la réponse de Pierre. Lorsque Jésus l'avait posé la question, est-ce que tu m'aimes? C'est à la troisième fois que Pierre a pu comprendre ou a pu être saisi par l'esprit et comprendre la profondeur, en fait, de la question qui lui a été posée. Et il répond, Seigneur, tu le sais. Mais moi, ce jour, j'avais répondu différemment. J'avais dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et j'ai entendu cette voix me dire, si tu m'aimes, prête mes brebis. C'est ainsi que je réussis la mission du buisson ardent. Et en regardant à ma droite, j'avais un dictionnaire biblique que papa m'avait acheté à cette époque. Et dans la pochette de ce dictionnaire, il y avait une femme qui avait tenu une flamme, voilà. Et quand je regardais, j'étais attirée par cette image. Et tout de suite, le Seigneur me dit, voici comment s'appellera le ministère que tu conduiras, le buisson ardent. Exode chapitre 3. Et j'ai commencé à écrire tout ce que le Seigneur me disait ce jour-là. C'est magnifique. Et j'ai appelé des personnes qui étaient autour de moi et je les ai partagées, en tout cas, ce que j'avais reçu de la part du Seigneur. Et leur retour était encourageant en me disant que, maman, depuis très longtemps, c'est toi qui n'entendais pas la voix de Dieu, mais le Seigneur a commencé à t'appeler depuis très longtemps. Ah oui. En bref, c'est comme ça que je récite cette vision. On a commencé l'intercession à la maison et depuis 2019, si j'ai une bonne mémoire, jusqu'à aujourd'hui, nous avançons, voilà, c'est bien. De gloire en gloire en tout cas. Oh, Nzamba malam de to lo ba mama pesi témoignage na ye témoignage moko touchant vraiment. Tozo lo bela penza pesi témoignage ndenge akutama na Nzambe ndenge rencontre na ye avec le Seigneur hein, on dit. Donc maman to nous to lo baboué. Jésus-Christ revient bientôt. Pardon, pas 2019, 2009. Voilà. On a 2019, non, 2009. 2009. 2009, on a dit, oh, on a préparé au caca. 2009. Non, et c'est que moi qui est au flair. Dieu soit loué. Flair, donc que Dieu soit loué. Mais Castozo lo bailo komoko, Jésus-Christ se réveille bientôt. Gloire à Dieu. Maman, tozo komi tuna, kozonga ya Yesu. Bana na Nzambe, batondi na distraction. Bazoe ba isute. Siko maman en tant qu'apôtre. Talisa bana na Nzambe. C'est vrai. Yesu plutôt bonga maka akozonga. Dieu soit loué maman. Lorsque tu abordes avec moi ces sujets, j'ai le cœur rempli de compassion. Voyons le temps lequel nous sommes arrivés et l'attitude des enfants de Dieu, ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que Jésus revient bientôt. Ça, c'est ce que la parole nous dit. Il n'y a pas à contester là-dessus. Pourquoi? Parce que
tout ce que Christ a annoncé dans Matthieu 24 comme des signes qui doivent précéder la venue de Christ pour l'enlèvement de l'Église est en train déjà de s'accomplir. Il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine. Un royaume s'élèvera contre notre royaume. Et si nous parcourons un peu le monde, nous allons constater que c'est ce qui est en train de s'accomplir. Alors, le retour est vraiment proche. Je vais juste soulever quelque chose. Il y a quelques semaines passées, j'ai pu parler dans une émission laquelle j'étais invitée, qui est conduite par le docteur Paul. J'ai pu expliquer la vision que je puis avoir sur l'enlèvement de l'Église. Et je me suis dit que effectivement, le Seigneur revient bientôt. Oui, c'est vrai, il revient bientôt. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, quelle est l'attitude en fait Tommy Bongissa. C'est-à-dire, nous devons nous préparer pour accueillir sa venue. La question que nous devons se poser, comment nous devons nous préparer? Voilà. Je crois que, maman, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8, nous trouvons là-bas une histoire. Si vous me permettez, nous pouvons lire. Oui. Merci, maman. Oui. Cantique des Cantiques au chapitre 8. Il est écrit, la Silamite raconte ce que ses frères lui ont dit. Écoutez ce que ses frères lui ont dit. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur les jours où on viendra la rechercher? J'aime beaucoup ce passage. Pourquoi? Parce que cette femme, normalement, le temps qu'il devait rencontrer son fiancé s'approchait. Mais ses frères ont constaté que cette femme qui devait être présentée comme une épouse n'avait même pas encore atteint l'âge de la maturité parce qu'ils ont précisé qu'il n'avait pas de mamelle. C'est qu'elle n'était pas capable de nourrir, elle n'était pas capable d'allaiter, qui est l'image de l'immaturité du chrétien ou de l'église. Voyez, maman? Qui dit maintenant, les frères étaient un peu inquiets en disant, mais il sera bientôt présenté au fiancé. Oui. Mais nous croyons que, avec son immaturité, le fiancé ne sera pas à mesure de la recevoir ou de l'accueillir. Oui. Voilà. J'ai pu comprendre que l'attitude actuelle des chrétiens est une attitude qui révèle une certaine immaturité. Là c'est vrai. Les chrétiens partent à l'église. Les chrétiens sont 24 heures sur 24 coachés sur des chaînes de prière. Mais lorsque tu les entends parler, ils ne sont pas à mesure de refléter les enseignements qu'ils écoutent chaque dimanche. Alors, la question est que, maman pasteur, comment le Seigneur viendra chercher son église si les chrétiens sont dans ces niveaux d'immaturité? Quoi faire? C'est s'impliquer davantage dans la parole de Dieu et mettre en pratique aussi la parole de Dieu qui nous fera, c'est ce processus qui nous fera gagner de la maturité pour que nous puissions être prêts à la rencontre de Christ Jésus. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Alors, tu as bien répondu, c'est clair, hein, maman? C'est clair, vraiment. Pour la Nzambe, bazo comprendre te. Na place wana penza maman faut claircir penza na place wana penza basala nini. OK. Ba bonga mandenge nini pour expliquer biso ka ozaka likolo. OK na ngona terme prophétique. Siko mema biso penza na terme évangélique o expliquer bango. OK. Comment tokoki ko bonga?
comment tokoko bongama pour to yamba yeso pour azoya. Amen. Amen. Ndenge ni bana na nzambe bako bongama. Olo bango po moni batu ba comprendre nango mais ba comprendre ke nango penza mais yebisa bango penza na dans la clarité nous donne la clair nous ba comprendre. OK. Yango to nango pour ça. Dieu soit loué. Si j'essaie de descendre terre à terre pour faire comprendre ce que je viens de dire, je vais plutôt dire ceci. Maman, comment expliquer un chrétien qui ouvre seulement sa Bible le dimanche lorsqu'il est devant un prédicateur? C'est que pour cette personne, la parole de Dieu, il l'entend par semaine une fois. Or, dans Jean 15, il est écrit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. La première chose qui est censée tailler, façonner et donner forme au chrétien qui est censé être enlevé, et d'abord retrouver cette connexion avec la parole de Dieu. Non pas seulement l'entendre, mais aussi le mettre en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est quoi? C'est juste, c'est dire que ce que j'ai entendu, si le Saint-Esprit a permis que je puisse l'entendre, c'est qu'il m'a donné aussi la capacité de les pratiquer. Au jour d'aujourd'hui, quand le peuple de Dieu entend la parole de Dieu, ils ont plus tendance à croire que cette parole est sortie pour l'autre et non pas pour moi. Mais si cette parole était sortie pour l'autre, le Seigneur ne devait pas permettre que ce soit toi qui entends. Mais si le Seigneur a permis que tu puisses entendre, c'est que dans ce domaine-là, tu as aussi un travail à faire. Je peux donner un autre exemple, maman. Comment nous serons prêts à la rencontre glorieuse de notre Seigneur si nous prions seulement au moment dont nous nous retrouvons à l'église? Parce que j'ai l'habitude de dire, les deux éléments principaux qui fait la force d'un croyant, qui les garde en intimité avec Dieu, c'est la connaissance et la prière. Voilà, la connaissance de la parole ainsi que la prière. Un chrétien qui a uniquement la parole, la connaissance et ne pratique pas la prière est semblable à un homme qui est boité, qui a seulement un seul pied, qui marchera avec difficulté. Mais pour que nous soyons équilibrés et travailler l'image, parce qu'il viendra prendre une église qui a ni tache, ni ride, qui est lavée par la parole de Dieu, et si dit les Écritures. Mais est-ce que cette église-là, parce que nous parlons de l'église universelle, parlons de l'église universelle. Voilà, est-ce que cette église-là est prête? Est-ce que cette église-là est plongée dans les Écritures? Est-ce que cette église-là est en communion avec le Saint-Esprit? Maman, quoi faire? Ce que nous devons faire, maman, c'est appliquer. Oh, merci Saint-Esprit. Comme dit les Écritures, appliquez votre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quoi faire? Premièrement, maman, les chrétiens doivent revenir à la lecture de la parole et appliquer la parole, ainsi que le ministère de la prière. C'est ce qui leur permettra de travailler au maximum leur comportement pour qu'ils puissent avoir une image digne de l'enlèvement. Il n'y a pas un autre moyen. Amen, maman, amen. En tout cas, tozo qui nabiso bien, tozo qui ne bien vraiment, tozo sepela penza pour naïbi que ba na nzambe bozo sepela. Ah, tozo penza na mosako, tozo penza na apôtre. Mais les lois sont très abisso le quoi mosakoli. Azo bimisa biso bilo moko ya malamu. Maman kasi tozo qui nabiso bien, tozo qui ne penza malamu penza. Maman, quelle difficulté au beaucoup de na maman nzambe. La difficulté zani. Ah. La moni réponse c'est ça makasi hein.
C'est trop fort, hein? J'ai l'habitude de dire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Si le Seigneur nous a appelés, forcément il prendra soin du reste. Amen. Difficultés, il y en a beaucoup. On a tout dit pour répondre à Ebi, qu'on répond, pour Ebi, que peut-être la niati, peut-être place sur la niata, mais faut qu'il y ait il faut qu'on parle. Donc, il faut que français balobaka. Donc, et ça penza yango na ngana tuna difficulté nini. Tant aux hommes, il y a des chrétiens capricieux, hein. Au tobenga ba chrétiens, au peine aux hommes que talisa banazam. Dieu soit loué, maman. Comme je disais que difficultés, il y en a beaucoup. Mais nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, de prophètes, Amen. dont Christ Amen. est la pierre angulaire. Amen. Si nous suivons un peu l'exemple des apôtres, nous allons constater que les apôtres nous encouragent Amen. en disant que lorsque vous souffrez Amen. pour le Seigneur, réjouissez-vous. Amen. Amen. Réjouissez-vous. Les dangers existent si toutes les souffrances et les difficultés que nous rencontrons, c'est en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce qui est un peu compliqué. Mais si cela fait juste partie de notre engagement vis-à-vis du Seigneur, en tout cas, comme il est écrit, il donne la vision, il donne la provision. Voilà. Par la grâce du Seigneur, en tout cas, nous préférons exalter les œuvres du Seigneur dans nos vies, parce que si lui, l'arbre fraîche, a été persécuté, et nous, des arbres secs, ainsi dit la parole du Seigneur, voilà. Du coup, il a souffert plus que nous. Amen. Parce qu'il était un homme irréprochable, sans péché. Mais nous pouvons nous trouver réprochables. Et pourquoi en fait se plaindre? Nous suivons juste ce pas et dire que la gloire revienne au Seigneur si nous souffrons et nous rencontrons des difficultés. L'Afrique, c'était vraiment bien, mais quand on est arrivé en France, c'est compliqué. L'église ici en France, c'est un peu compliqué. Il faut payer les loyers, il faut faire ceci, cela. Donc, il y a des difficultés partout. Pour ça, pour la difficulté, pour ça, l'église depuis on l'a fermé jusqu'à aujourd'hui, maintenant, bino bozo maintenir. Pour ça, c'est que nous avons besoin de pour ça, pour maintenir vraiment l'église, mais bino bozakaka. Dieu soit loué. Maman, tu as pris une comparaison entre l'Afrique et ici. Oui. Nous voyons déjà que c'est deux territoires différents. Et chaque territoire a ses géants. Ah oui. Chaque Amen. Territoire a ses géants. Amen. Si l'Afrique a cette sensibilité, c'est parce que la prière a été sémée, le réveil a vu son jour dans ces continents-là. Que je peux dire peut-être un peu différent avec là où nous nous trouvons aujourd'hui, dans des pays occidentaux. Je reviens et je dis que chaque territoire a ses géants, je me répète, pour dire que mais si c'est le Seigneur qui t'a établi, si c'est le Seigneur qui t'a appelé, forcément il va te précéder. Amen. Comme il a précédé les disciples en Galilée. Amen. Amen. Il va te précéder. Tu sentiras que malgré voilà, mais la main du Seigneur sera présente. Alléluia. Sera présent. C'est vrai que c'est dur, mais c'est fort. Mais il y a des gens qui tiennent vraiment, non, c'est l'œuvre du Seigneur. Qui tient debout, qui dit non, l'œuvre du Seigneur, il y a de l'avant. Vous faites, comment vous faites là? Je ne sais pas quoi dire. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais la main du Seigneur accompagne ses serviteurs. Amen. Et pourvoit. Vraiment, si nous avons en tête que nous sommes de simples gérants sur la terre de ce que le Seigneur nous a confié,
et c'est son Église. En tout cas, Dieu pourvoira pour son œuvre. Parce que j'ai l'habitude de dire que les cœurs, c'est le domaine de Dieu. Même pour qu'une âme soit touchée, voilà, pour soutenir l'œuvre de Dieu, en tout cas, ce n'est que le Seigneur qui peut toucher les cœurs. Ah oui, hein. Alors nous avons un seul, voilà, un seul devoir, et de garder cette intimité avec le Seigneur pour qu'au retour, Dieu puisse prendre soin de son œuvre. En tout cas, si le Seigneur t'a appelé, il pourvoira pour son œuvre. Voilà, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse vraiment. Là, c'est vraiment tout ce qui est bien. Maman, si vous avez bandimi, vous avez capricieux, au monde a pensé l'église. Pour l'église, ça n'a pas pépin. Il y a des vents. Vous avez mis sur payer l'église. Dès que vous mettez l'église en col, vous payer. Vous faites comment? Na okendeka ba stade na zo kitisoka po na yebi kenga pe na muto masombe na zo tuno mituna po ba yo balembi ba maman pasteur balembi ba balembi pesa ba ona makasi. Dieu soit loué. Maman ton ozolo ba ya mi pépé. Moi je reviendrai dans les Écritures. Amen. Jésus dit il parle de ce défondement de deux maisons différentes. Amen. Il dit, la maison qui est bâtie sur les sables, quand viendra le vent et la tempête, cette maison ne subsistera pas. Sera détruite. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, lorsqu'il viendra le vent et la tempête, cette maison subsistera. Hein, maman? Amen. Le vent et la tempête, ce sont toutes ces épreuves qu'on peut rencontrer dans notre parcours ministériel, dans notre parcours avec le Seigneur. Mais si notre foi et notre vocation est fondée sur Christ Jésus, de lui jaillira notre capacité de tenir ferme. Hein, maman? Mais si nous voyons que lorsque le vent et la tempête viennent, nous sommes en train de s'écouler, c'est qu'il y a un problème au niveau du fondement de notre foi. Je continue dans ma pensée pour aller encore m'appuyer sur cette histoire de Pierre. Lorsqu'il a constaté que la mer était en train de s'agiter, il paniquait, il voit Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre pose la question si vraiment c'était le Messie. Et Jésus l'appelle, hein, il dit, viens vers moi, tu sauras si c'est moi. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher. Pendant que Pierre croyait encore, il avait la capacité de marcher sur l'eau. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, Pierre a commencé à s'enfoncer. Maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse marcher et qu'est-ce qui a fait aussi que Pierre puisse s'enfoncer? C'est qu'il y avait un moment dont Pierre croyait et un moment dont Pierre ne croyait plus. Si notre foi est fondée sur le roc, je me répète, maman, tous ces vents et tempêtes que nous croiserons dans ce parcours ministériel, en tout cas, Dieu nous donnera la capacité de tenir ferme. Mateya, tozo ki indépendant, moi ba maman yango tokoti hein, tokoti na fin du mois, tozo ki indépendant, moi ba maman tokoti mois de mars. Bo ezalaka tous les jours mais ndé tozo célébrer ngo mois ya ba maman. Mateya nini? Ou bien likanisi nini? Oko kolobela puna ba maman. Ba maman bazala ndenge nini? Po ba maman bango nde batongaka église, hein, nde toloba ba maman nde so ba maman baza debout na kati église pe telemi. En tant qu'apôtre, Mateya nini okoyebisa bango? Po toza réseaux sociaux, internet okoyoka biso wana na église mais awa internet otesa yo talisa bango mama esengela zala ndeni. Mama zala ndenge nini na kati église, mama akozala ndenge nini na kati ndako na ye. Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni pour cette question. Quelle est l'attitude que la femme doit avoir dans sa maison, dans l'église? J'ai l'habitude de dire, maman, que la femme
est un ensemble d'énergie qui la permet d'avoir plusieurs casquettes à la fois. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu donne à la femme ce que nous appelons la matrice, les liens de conservation. Des conservations de la sémence qu'elle reçoit. Après avoir conservé cette sémence, elle doit être en mesure de la transmettre. C'est là où nous disons que la femme est celle qui est censée à donner la vie. Amen. Quand l'homme nomme la femme, la première femme, qui est Ève, il dit, elle est la mère de tous les vivants. C'est que la mission confiée à Ève est de communiquer la vie. Et si nous parlons de l'attitude de la femme dans sa maison et dans l'église, nous ne pouvons pas se détacher de la mission principale que la femme a reçue. Et quelle est cette mission? C'est d'apporter la vie. C'est-à-dire, quand la femme est dans une maison, elle doit être en mesure de changer l'atmosphère négative et apporter une atmosphère positive. Par sa manière d'être, par son comportement et aussi par sa capacité de fléchir les genoux. Parce que la vie, nous les donnons au moment dont les genoux est fléchi. Maman. Parce qu'un exemple physique, nous voyons que pour donner la vie, naissance à un enfant, tu dois fournir des efforts, dégager certaines énergies qui te permettront de faire sortir les bébés. De même aussi, si tu dois communiquer quelque chose de positif dans ton territoire que nous appelons maison, tu es censé être capable de développer tes genoux dans la prière pour que tu puisses apporter ce qui est censé être donné. Et cette femme qui est capable de stabiliser sa maison au moyen de la prière est capable de stabiliser l'église. La femme qui est stable dans sa maison sera forcément instable dans l'église du Seigneur. Quelle est l'attitude? L'attitude est que nous puissions comprendre déjà notre identité. Quelle est la mission qui nous a été confiée et chercher à communiquer cette vie au moyen de la prière. Je crois que ce qui manque aux femmes, c'est la prière. Vous savez, Proverbe dit, la femme sage bâtit. Oui. Bâtit sa maison. Bâtit sa maison, bâtit son environnement et bâtit son église. La sagesse, nous ne pouvons pas l'obtenir ailleurs. C'est dans la présence de Dieu qu'on obtient la sagesse. La sagesse, on ne va pas l'obtenir dans des rêveries. Mais la sagesse, on va l'obtenir dans la présence de Dieu pour bâtir. Parce que c'est par la sagesse que le monde a été bâti par Dieu. Amen. Amen. Du coup, la femme a réussi presque la même mission qui est de bâtir. Alors, c'est dans la présence de Dieu dont nous allons avoir la capacité de bâtir. Makambo kafo yo koyokela ngo kaka bandeko na ngai. Makambo ko ezobima wa te. Posa to kata te, mais ezo sabiso défaut. Bon maloba oyo, bandeko na nga so boya na église boka oyoka. Mais mama Fifi, tozo kena biso malemba lembo kena suka. Te nzamba malamu. Nzambe penza bolungo. Nini yango koko lobela na peuple nzambe. Koye ko maloba suka. Oyo koyebisa bango. Dieu soit loué. Dieu soit loué, à l'Éternel toute la gloire. Je ne dirais pas maloba suka. Maloba suka c'est trop dit, mais je dirais des séparations. Séparation ko fortifier bango pona koya ya Yesu basala ndenge nini ba préparer ndenge nini. Koyebisa bango maloba oyo ke Yesu alingi bango koma oyebisa bango ke Yesu azana na posa na bango je pense Je crois que je n'ai pas droit d'auteur dans cette chanson, mais je l'aime bien. Amen. Sur la terre des vivants, moi je ne suis qu'un pèlerin.
Souvent je me demande ce que les hommes diront de moi. Ce que nous devons savoir, et les jours sont mauvais. Et nous devons nous préparer sérieusement. Si j'ai quelque chose à exhorter au peuple de Dieu, je dirais, essayons de s'examiner. La Bible dit, examine-toi toi-même, tu sauras si tu es dans la foi. Amen. Tu as entendu ce qui a été dit. Essayons de nous examiner profondément. N'entends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te dit, tu es dans le droit chemin ou pas. Mais que ta capacité de s'examiner puisse te permettre de discerner où tu es réellement. Et si tu trouves que ta vie ne correspond pas à la parole de Dieu, il est temps que tu puisses passer par la repentance et dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom et dans l'obéissance de ta parole, dans la communion du Saint-Esprit, pour que ce jour, je sois prêt à partir avec toi. C'est l'attitude qu'un croyant doit avoir chaque jour, se questionner. Est-ce que ce que je suis en train de faire plaît au Seigneur? Est-ce que ce que je suis en train de faire est conformément à la volonté de Dieu ou pas? C'est ainsi que nous allons atteindre, en tout cas, la maturité avec le Seigneur. Demeurez bénis. J'espère que le Seigneur vous a béni pour cette intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Tosepeli na mokono ya lelo wana tozokabwana na biso na apôtre Fifi atei bino bien-aimé. Kozonga Yesu ekomi pene bien-aimé. Yesu alingi yo pe alingaka yo. Yaka epai ya Yesu. Yesu azaka na posa na yo. Wana biso tozokenda biso lombango tozosisa biso mama tobandaki na prière pe tozosisaka na prière. Est-ce que tokoki kobondela? Amen. Tobondeli na kombo na Yesu. Tendre Père, multiple action de grâce, nous te rendons, Seigneur, parce que tu nous as assistés du début jusqu'à la fin. Ce qui a été dit tout au long, c'est ce que tu as voulu que ça soit dit. Merci. Permets que cette semence qui est tombée dans ce cœur, Seigneur, puisse être travaillée, qu'elle produise 30 ou 60 jusqu'à produire 100. Oui, qu'il produise des fruits dignes de la repentance pour la gloire de ton royaume. Que l'ennemi ne vienne pas voler, mais que ta présence puisse préserver cela au nom de Christ Jésus. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, cette chaîne, que ça soit une source de bénédiction pour plusieurs, qui ne dévie pas de leur mission, mais qui soit vraiment là présent pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux. À toi l'honneur et la puissance de maintenant à jamais. Bénis aussi ta servante, Seigneur, que tu as utilisée pour que, à travers d'elle, des questions qui surgissent souvent dans le cœur de ton peuple soient posées. Laisse que ton nom soit glorifié de maintenant à jamais. Au nom de celui qui était mort et ressuscité au 3e jour, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Ngana bino bandeko na ngai, bo like, bo aimer vidéo. En tout cas, ekozala malamu, ekozala pona lokumu na Nzambe. Bye bye. Je profite en tout cas de cette occasion pour lancer l'appel à tous ceux qui n'ont pas en tout cas d'église locale. Si vous voulez se retrouver en communion avec des frères et sœurs, un endroit vous est préparé qui est au 163 avenue Franklin Roosevelt. Nos cultes, le mardi, nous avons les cultes d'enseignement, nous permet en tout cas de rentrer en profondeur de la parole de Dieu et d'apporter des enseignements solides pour la maturité du croyant en tout cas et la vision que le Seigneur nous a donnée.
Les vendredis, nous avons l'intercession Une heure avec Jésus qui est de 18h30 à 19h30 et notre culte dominical de 13h à 16h. En tout cas, c'est des moments formidables dans la présence de Dieu. Tous ceux qui voudront me contacter par la permission en tout cas de la régie, je suis au 07 68 40 49 12. Ceux qui auront besoin en tout cas d'être soutenus par la prière, qui ont des questions à poser concernant la Bible, n'hésitez pas, c'est pour ça que le Seigneur nous a établis. En tout cas, demeurez bénis au nom de Christ Jésus. Amen.